Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide. Je suis Alice et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Éric Lamarance, le fondateur de l'enseigne Green Tuki. Bonjour et merci beaucoup Éric d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est avec plaisir. C'est un plaisir partagé, Éric. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le détail de notre interview, est-ce que vous pourriez pitcher sur le concept de Green Tuki? Qu'est-ce que c'est Green Tuki? Green Duki, c'est en fait une nouvelle génération de commerce ambulant dans l'esprit du food truck. Un nouveau concept avec lequel on a enlevé tous les inconvénients du camion food truck traditionnel en apportant quasiment que des avantages. Je développerai tout à l'heure en fait les caractéristiques, mais c'est pour donner un peu l'état d'esprit. C'est une nouvelle génération de commerce ambulant. Ok, parfait. Alors justement, déjà, comme nous, on veut savoir comment l'histoire a-t-elle démarré? D'où ça vous a eu cette idée de food truck un peu particulier? Et Alors, en quel fait, est-il, ce food j'ai truck découvert par particulier? hasard l'existence d'un petit tuk-tuk électrique pour rouler. Donc j'ai trouvé le véhicule intéressant. Alors un tuk-tuk, non pas pour transporter des gens, mais un tuk-tuk utilitaire, tel que vous le voyez à l'écran sur la présentation de Kentucky. Donc en fait, on a trouvé ce véhicule original et atypique en se disant, justement parce qu'il est joli et petit, on pourrait en faire quelque chose de bien. On a ensuite eu l'idée avec des ingénieurs de développer une nouvelle technologie permettant d'être autonome en énergie, et c'est la clé de voûte du concept. Ça permet de travailler sans aucun branchement. Du coup, en fait, avec cette technologie, on peut aller là où personne ne peut aller, en 2 mots, sur des sites naturels, des sites protégés, sur des espaces où il n'y a pas d'équipement, où il n'y a pas d'infrastructure. Donc, le concept Green Tuki, il repose sur 4 points essentiels. L'image, la taille, la petite taille, véhicule électrique pour rouler, silencieux non polluant, et surtout, autonome en énergie sans aucun branchement pour fonctionner. Du coup, on peut aller n'importe où. Ok, super. Et comment ça fait pour se recharger tout seul? C'est le concept d'un véhicule électrique hybride? Alors, on ne touche pas du tout au réseau du véhicule électrique existant pour rouler. On ne touche pas à ça. On a créé une autre Ok. technologie. Alors, on recharge la nuit sur une prise simple, une prise normale, et ça, c'est un point important. Donc là aussi, c'est très facile. Oui. On recharge la nuit, on est autonome le jour, tout simplement. OK, très bien. Et du coup, ce tuk-tuk, Green Tuki, qu'est-ce qu'il a de particulier aussi? Parce que vous proposez, plein de produits, qui varient aussi, je crois, en fonction des saisons, enfin, en tout cas, qui peuvent varier en fonction des saisons, donc ils s'adaptent à plein de choses, à plein de paramètres aussi, en fonction de la personne qui le tient, j'imagine? Alors effectivement, il y a un module été, un module hiver. On va le schématiser comme ça, mais en fonction du pays ou de la région, on peut fonctionner avec un seul module pour toute l'année finalement. Pour le résumer, dans le module été, il y a des glaces à l'italienne bio. J'insiste sur le bio parce que c'est très rare de trouver des glaces à l'italienne bio, encore né en pot bien évidemment, des boissons granitées, des boissons fraîches, du café, des crêpes. Ça, c'est pour la version été. Et on peut y rajouter hot dog ou panini. C'est-à-dire qu'on complète l'offre de la gamme avec un sandwich, donc un produit salé pour pouvoir déjeuner. Et dans le module hiver, on enlève la machine à glace, donc c'est interchangeable. On enlève la machine à glace et on la remplace par une machine révolutionnaire, sans fumée, sans odeur, sans extraction d'air, et dans laquelle on peut faire tous les produits salés, frits, dans l'esprit tapas, avec des frites, des fish and chips, des nuggets de poulet, des saucisses, des merguez, des légumes rôtis, et on peut même faire des churros en produits sucrés. Donc on a en fait aujourd'hui dans Green Tuki un petit tuk-tuk, quasiment autant de produits que dans un camion food truck, alors que le véhicule il est tout petit et il peut travailler beaucoup plus de ce fait. Oui, carrément. Et en plus, je crois que les hot dogs, ils sont faits à partir de viande 100% bœuf, me semble-t-il, que vous m'aviez Exact, dit. on est dans l'esprit du véritable hot dog avec une saucisse 100% pur bœuf, des oignons frits, un pain brioché, un vrai bon hot dog. Et combien de temps alors que vous avez démarré cette aventure, Eric? Alors, il y a plusieurs années, il y a déjà 5 ans qu'on est dans la recherche et le développement, en fait. C'est pour ça que ça a pris du temps. Et comme j'habite sur le bassin d'Arcachon, on exploitait nos propres tuk-tuk uniquement l'été pour faire évoluer la technologie. En fait, c'est depuis 6 mois seulement, depuis la fin 2023, que la franchise Green Tuki existe et est véritablement opérationnelle avec
tous les produits dont je vous ai parlé précédemment, en fait. Le modèle économique devenu très fort, très intéressant de Greentuki, il est depuis quelques mois seulement. C'est pour ça que tout démarre maintenant, en fait. Bah, c'est génial parce que du coup, ça laisse plein de possibilités, bah, pour les franchisés, les futurs franchisés, en tout cas d'implantation. C'est-à-dire que tu es ouvert, quoi, Ah, mais ou clairement, presque. Greentuki a des possibilités de travail que n'a aucun autre commerce ambulant. Alors, dans le positionnement sur le segment du marché, on a beaucoup plus d'avantages qu'un vélo triporteur, par exemple, parce qu'il existe des vélos triporteurs qui sont petits et qui peuvent se mettre presque partout, mais par définition, un vélo aura une faible capacité de déplacement, puisqu'il ne pourra pas parcourir plusieurs kilomètres, mais surtout, il aura une faible capacité d'embarquement de produits. C'est normal. Et souvent, d'ailleurs, les vélos cargo sont en monoproduits, ils font ou des glaces ou des crêpes, et donc très limités. La force de Greentuki, c'est d'avoir autant de produits que dans un camion, alors qu'il est presque aussi petit qu'un vélo cargo. Donc, on a un exemple. Sur une journée de travail, on peut embarquer dans un petit tuk-tuk Greentuki 1500 glaces, 200 crêpes, 200 boissons, c'est-à-dire de quoi travailler comme dans un camion. Ah, génial, génial. Et du coup, ouais, vous vouliez ajouter quelque chose, Eric? Oui, merci. En fait, grâce à ces caractéristiques-là, que j'ai évoquées tout à l'heure, la petite taille, électrique et autonome, on a un champ d'action en fait qui est illimité et on découvre même de jour en jour les possibilités de travail parce que on peut aller sur des sites naturels et ça, c'est complètement nouveau. Donc, au bord d'une rivière, au bord de la plage. D'ailleurs, on est partenaire de l'Office national des forêts et on met aujourd'hui des tuk-tuks devant certaines Génial. plages, carrément au bord de la plage. Pas sur le sable, bien sûr, parce qu'on va s'enliser, mais c'est pour dire au plus près de l'événement. Bonne transition sur les événements privés. On est partenaire de différents clubs de sport. On est au bord du terrain, en fait. Parce que comme c'est tout petit et sans branchement pour fonctionner, on peut apporter un service aux gens là où sont les gens et pas dans la zone des food trucks qui est souvent à l'écart. On est vraiment au milieu des gens. OK, génial. Oui, effectivement, ça laisse vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités, bah, aux futurs franchisés. Quelles sont les valeurs, que vous avez envie de véhiculer au travers, cette enseigne? Bah, des valeurs simples, mais c'est pas un phénomène de mode dans lequel on a voulu se mettre, puisque ça fait 5 ans qu'on a lancé Greentuki dans la recherche et le développement. Donc, on avait envie d'être dans un concept avec une image propre. C'était un peu la définition. Un concept propre. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une véritable prise de conscience des gens d'améliorer le comportement, d'être plus citoyen et plus responsable dans notre vie au quotidien. Et avec Greentuki, en fait, on arrive à avoir un commerce ambulant, mais qui a une très faible empreinte carbone finalement, aucune émission de CO2, avec des produits eux aussi sains et qui se consomment toute la journée. Alors ça, je rebondis sur ce point parce que c'est important. On a Tout à volontairement fait. choisi ces produits-là qui se mangent, qui se consomment toute la journée, du matin au soir. Parce que quand on fait de la cuisine, par exemple, il y a d'abord des contraintes d'hygiène et sanitaire, des contraintes de préparation et des contraintes de travail sur des plages horaires bien définies. Là, à Greentuki, Mmh. on peut travailler de midi à minuit parce qu'il y a des produits qui se vendent durant toute la journée. Et ça rassure justement les gens qui veulent investir et se lancer dans ce concept. Oui, tout à fait. Et est-ce que, vous privilégiez des secteurs géographiques, en termes d'implantation? Par exemple, est-ce que vous privilégiez plutôt des centres-villes ou pas, des zones commerciales, des zones périurbaines, des zones, Alors, rurales? tout est ouvert, il y a une seule règle, parce qu'il y a un modèle économique à tenir. Les gens qui vont investir dans ce Greentuki, il faut qu'ils travaillent. Il y a une seule règle, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde qui passe là où le Greentuki se trouve. Alors, c'est tout. Donc, ça peut être une petite ville, dès lors que l'emplacement est intéressant, ou alors qu'il y a pas mal d'événements privés. Parce qu'on travaille sur 2 leviers, en fait. Où on a la chance d'avoir une Tout à fait. collaboration avec les mairies parce que Greentuki intéresse les mairies et les collectivités avec les caractéristiques que j'évoquais tout à l'heure. On a donc, et on est surpris, on a des autorisations d'emplacement dans une ville. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus, parce que l'emplacement qui a été octroyé, il peut ne pas être bon. On l'a vécu, Mmh. on a déjà vécu cette expérience-là. Donc en fait, on ne se bloque pas sur un emplacement dans une ville, on regarde plutôt les événements privés déjà,
à faire dans son secteur. Et là, il y en a une palette. Il y a tous les comités entreprises. Parce qu'en fait, Greentucky est tellement original qu'il n'a pas de concurrent. Donc, quand vous postulez dans un comité entreprise pour faire une journée hot dog ou une journée glace à l'italienne ou une journée crêpe, alors qu'il existe énormément de camions food truck qui font déjà des produits comme ça, il n'y a pas l'image du tuk-tuk Greentucky. Donc, dans chaque ville, entre les comités entreprises, les événements sportifs et culturels de la ville et de la région, les mariages, les kermesses d'école, les centres commerciaux. Effectivement, il y a énormément d'opérations à faire dans les centres commerciaux. On a même travaillé avec la Oui, c'est SNCF, clair. pour tout vous dire. Il y a d'ailleurs une photo que vous verrez dans laquelle on voit un tuk-tuk Greentucky dans une gare Là? SNCF. Ah En non, fait, c'est pas celle-là. il y a un champ de travail qui est incroyable. Ouais, ouais, j'imagine, il y a effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, donc ça, c'est très bien avec, un petit, avec ce petit tuk-tuk, donc comme vous le disiez, qui prend très peu de place, qui est autonome, enfin vraiment c'est super pour, justement des personnes qui ont envie d'avoir cette facilité d'utilisation, j'imagine et cette liberté aussi. Exact, vous avez raison de le souligner, c'est que les gens qui s'intéressent à Greentucky ont compris qu'ils pouvaient gagner leur vie avec une liberté dans le travail, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'être sur des jours précis, des emplacements, des horaires précis. Donc il y a quand même une grande liberté, une grande souplesse dans le travail également. Et une grande différence. Ouais, En ouais. fait, on présente une grande différence. C'est sûr. Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des candidats, quels sont, les types de candidats que vous recherchez chez Greentucky? Alors nous, personnellement, on recherche pas vraiment de candidats, ce sont des candidats qui nous contactent, mais dans le profil rencontré, ce sont souvent des gens en reconversion professionnelle. Justement, des gens qui Ah, ont eu une ou plusieurs expériences et qui voient en Greentucky la possibilité de travail, de rémunération, mais de grande souplesse et de liberté. C'est ça, en fait, le leitmotiv. ouais, ouais et est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2 chez Greentucky? Alors, pour tenir un tuk-tuk, clairement, il faut une seule personne. Par contre, pour quelqu'un qui serait dans une dimension entrepreneuriale et qui imaginerait investir dans plusieurs Greentucky pour avoir des salariés, au même titre qu'un commerce sédentaire, ça, bien sûr, ça peut. Mais c'est une seule ou des associés, mais pour plusieurs véhicules. Oui, tout à fait, oui, oui et est-ce qu'un profil, purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Alors, bonne transition, nous sommes à la recherche là, de partenaires, de développeurs, surtout pour des pays étrangers. OK. Donc là, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, ce sont clairement des pays très intéressants dans lesquels il y a un potentiel incroyable. Je parle surtout de l'Espagne. Il y a un potentiel incroyable. Donc, on appelle ça d'ailleurs souvent un master franchise, c'est-à-dire quelqu'un qui achète l'exclusivité du développement de Greentucky sur une région ou sur un pays, par exemple. Ça, c'est une Mmh. discussion à avoir avec la personne. Mais on est vraiment à la recherche de développeurs, d'ambassadeurs de Greentucky à l'étranger. OK et pour la France, est-ce que s'il y a une personne qui souhaite investir, de l'argent, chez vous, est-ce que c'est quelque chose enfin, en tout cas, un concept, Green Tuki, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous préférez des profils plus opérationnels, plus des personnes qui s'investissent personnellement dans ce projet? C'est mieux. Je pense que dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de trouver des gens qui vont acheter leur propre Greentucky, qui seront propriétaires de leur véhicule et qui vont travailler pour eux. Je pense que c'est une bonne méthode pour le départ. OK et est-ce que vous recherchez plutôt des commerçants ou des passionnés? Ou les 2 peut-être? Alors, il y a une règle simple, c'est qu'il faut avoir un esprit de commerçant pour tenir ce genre de commerce. Être souriant et sympa, c'est tout. Tout le reste, ça s'apprend. Ouais. On a une formation, mais à la base, et c'est pas forcément évident, c'est pas donné à tout le monde non plus, tout le monde ne sait pas faire. Il faut juste avoir un esprit commerçant, et aimer le contact clientèle. Euh, c'est aussi simple que ça, mais je tiens à le préciser parce que c'est un point important. Ouais, ouais. Et donc, est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Vous parliez tout à l'heure de reconversion, mais pas forcément, j'imagine, hein? C'est pas une Pas du tout, en fait, obligation d'être en reconversion? c'est complètement ouvert. Honnêtement, il y a des jeunes qui vont être très, très bons, pour tenir ça. Mais c'est vrai que là, on se rend compte que jusqu'à présent, l'intérêt, des gens qui nous contactent, il est sur une tranche de 30-60 ans.
OK. Et est-ce que, vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être chez Green Ah, Tuki? les 2 là, les 2 sont importants. Alors, pour le savoir-faire, ça c'est notre partie puisque finalement, c'est un peu nous qui allons former les gens. Donc, sur la partie technique, on va accompagner nos affiliés Green Tuki. Sur le savoir-être, il y a une base que les gens ont, c'est là où je vous disais tout à l'heure, il faut que les gens aient tout simplement un esprit de commerçant, qui soit souriant et sympa. Mmh. En fait, le commerce, il tient à ça, surtout pour ce genre d'activité parce que c'est très, très facile avec ce genre d'activité puisqu'on a des emplacements intéressants, on participe à des événements intéressants où les clients sont souvent dans un bon état d'esprit, d'ailleurs, puisqu'ils sont en mode promenade ou en mode détente, en tous En les mode cas. plaisir, ouais, Euh, loisir, plaisir. Exactement. Donc, le comportement des clients, il est vraiment intéressant. Par contre, c'est vrai que pour la personne qui tient le tuk-tuk et qui sert les clients, il est de bon ton d'être agréable quoi, et souriant. Oui, oui, tout à fait. Et est-ce qu'il faut avoir été glacé ou créé, pour, créer avec, Green Tuki? Pas du tout. Il faut aucune expérience particulière. On a pour ça une formation. En fait, on fait pas de préparation, il y a pas de cuisine. C'est pas comme dans un autre, Ouais, commerce. Justement, on est sur des produits très faciles d'utilisation, qui nécessitent une formation, mais qui ne nécessitent pas une expérience dans le domaine de OK. l'alimentaire. OK. J'aimerais bien qu'on parle maintenant du côté un petit peu financier. Quels sont les critères, pour intégrer votre réseau, par rapport à l'apport personnel, par exemple, ou l'investissement global? Combien ça coûte? Est-ce que vous Alors pouvez c'est nous très donner simple. des données un petit peu, chiffrées? C'est très, très simple parce que nous sommes partenaires d'une grande banque nationale qui accompagne la plupart des dossiers, de candidature. C'est très simple. Il faut un apport de 15 000 € et le Mmh. montant total de l'investissement pour un Green Tuki tout équipé, prêt à travailler, c'est 67 500 €. Donc 15 000 € OK. d'apport et le reste par un financement. C'est aussi simple que ça. OK, super. Et donc vous avez parlé d'accompagnement tout à l'heure, Eric. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Quel est l'accompagnement que vous proposez? Comment vous fonctionnez, vous, chez Green Tuki pour l'accompagnement des franchisés, des futurs franchisés? Alors, déjà, j'accueille tous les candidats, sur Arcachon ou sur Bordeaux. Ça, c'était une première chose. On leur présente le concept dans sa totalité et lorsqu'ensuite les gens, veulent signer, on a 3 jours de formation. Donc il y a un vrai travail maintenant, hein. Il y a 3 jours de formation. Je les mets en relation avec notre banque partenaire. Je leur donne Mmh. les partenaires des assurances parce que on va beaucoup plus loin dans l'accompagnement. On a même signé une convention avec une compagnie d'assurance. Heu, on donne la liste des fournisseurs, des produits à travailler. C'est-à-dire qu'on accompagne clairement en 3 jours les gens pour partir travailler au 4e jour. OK, super. Et est-ce que, vous prévoyez, dans un futur proche d'organiser des journées, d'immersion? Bah, d'ailleurs, peut-être que vous le faites déjà justement pour montrer comment vous travaillez, vous dans vos tuk-tuk à vous? Alors ça, chaque fois qu'un candidat est intéressé, on peut l'amener voir un tuk-tuk en activité quelque part, proche de chez lui, oui. OK, super. Et est-ce que, lors de cet accompagnement, vous êtes très présent? Est-ce que vous êtes, en fait, plutôt papa poule ou maman cool? Comment vous êtes? Les les 2 parce que c'est vrai qu'on fait rentrer les gens dans un univers qu'on a créé finalement. Parce que Green Tuki au départ, on l'a créé pour ma femme et moi. C'était pour, Valérie et Eric. C'était notre bébé professionnel. Donc ce tuk-tuk, on le connaît parfaitement, tout, parce qu'on l'a exploité nous-mêmes. Donc on connaissait tous les avantages et on a gommé tous les inconvénients. Donc aujourd'hui, on a un concept avec énormément d'avantages, mais on le connaît par cœur. Donc du coup, l'idée, c'est de présenter la manière de travailler, mais également présenter aux gens le comment dirais-je? Les capacités de Green Tuki et comment les présenter en fonction des interlocuteurs en face. Je m'explique. Quand on s'adresse à une mairie pour solliciter un emplacement ou pour participer à un événement dans une ville, il y a un discours à tenir et il y a une manière de présenter les choses. Alors que lorsqu'on s'adresse à, un bal des pompiers ou une kermesse d'école pour présenter Green Tuki, c'est notre approche, c'est pas la même chose. Tout à fait. Dans une rencontre, avec un élu, avec une mairie, on est sur une présentation très technique où on parle de l'aspect, écologique, de l'aspect technique, sans contrainte,
voilà, il y a un dossier qui est beaucoup plus consistant d'ailleurs, hein, pour être partenaire des mairies, mais c'est très bien. Et Green Tuki est singulièrement différent en fait, et n'a pas de concurrence dans son domaine en fait. Ouais, et peut-être qu'une des qualités à avoir aussi, c'est, donc l'adaptabilité? Oui, vous avez raison, c'est un plus incontestable, c'est vrai. Mmh. OK. Très bien Eric, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces éléments. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je vous laisse conclure. Rejoignez l'esprit Green Tuki, un esprit d'avenir. Eh ben, écoutez, merci encore une fois, Avec beaucoup, plaisir. Eric pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Green Tuki pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Eric et son équipe, si vous avez envie de démarrer l'aventure avec Green Tuki. Merci beaucoup Eric. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir.